Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussé Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous le programme de la classe de 3e et aujourd'hui, nous allons aborder la 13e leçon intitulée Le métamorphisme et la formation des roches métamorphiques. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de visionner les 12 premiers cours, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut de votre écran pour avoir l'intégralité des leçons du programme de la classe de 3e. Le plan du cours d'aujourd'hui s'articule autour de 5 points. Dans la première partie, nous allons voir la notion de métamorphisme. Dans la deuxième partie, nous verrons les caractères des roches métamorphiques. Dans la troisième partie, nous allons voir les facteurs du métamorphisme. Dans la quatrième partie, nous allons voir les différents types de métamorphisme. Et enfin, dans la cinquième partie, nous allons voir les relations entre les métamorphismes et la tectonique des plaques. Et à la fin du cours, je vais vous donner un bonus qui vous sera très intéressant car il vous permettra d'appliquer toutes les connaissances que vous aurez eues à travers cette vidéo. Sans plus tarder, abordons la première partie. Grand 1, notion de métamorphisme. Mais avant de voir la notion de métamorphisme, il est important de voir d'abord ce qu'on appelle la série métamorphique. La série métamorphique, encore appelée séquence métamorphique. Une séquence métamorphique est un ensemble de roches métamorphiques, transformées, métamorphisées à des degrés différents et reconnues comme issues d'un même type de roche, de même type et d'une composition quasi identique. Voici un exemple de série métamorphique. En effet, vous avez ici un ensemble de transformations de roches qui aboutit au final à la formation d'une roche métamorphique. La flèche elle est orientée de la gauche vers la droite. Cela indique une augmentation du degré métamorphique de la gauche vers la droite. Cela signifie que au départ, vous aviez une roche sédimentaire. C'est un exemple seulement. Vous pouviez encore avoir une roche magmatique ou bien une roche métamorphique. Donc, plus le degré de métamorphisme va augmenter, plus cette roche-là va subir un ensemble de transformations. Et la roche va donc être métamorphisée. Ces roches métamorphiques sont formées en profondeur. C'est des roches endogènes qui sont formées en profondeur du globe. Donc, plus la roche s'enfonce en profondeur, plus les conditions qui prévalaient à la formation de la roche-mère changent. Ainsi, ce changement-là va provoquer la disparition d'un certain nombre de minéraux, mais à côté, il va y avoir une transformation de ces minéraux pour aboutir à l'apparition de nouveaux minéraux. L'ensemble de ces transformations-là vont permettre en réalité la formation des roches métamorphiques. Il faut comprendre qu'au départ, il faut avoir une roche mère déjà. Cette roche mère-là, ici, est une pellite qui est une roche sédimentaire. Cette roche mère se transforme et donne une roche métamorphique. En effet, ici, toutes les couleurs orange représentent des roches métamorphiques. Donc, cette schiste-là va encore se transformer pour donner du micaschiste. Lorsque le degré du métamorphisme augmente, le schiste va se transformer et donner du micaschiste. Lorsque le degré du métamorphisme augmente, le micaschiste va se transformer et donner du gneiss. Lorsque le degré du métamorphisme s'accentue encore, le gneiss va se transformer et donner du leptonite. Ainsi, cette leptonite-là provient de la transformation d'un ensemble de roches. Voilà pourquoi on parle de séquence métamorphique. Donc là, en bas, vous avez des exemples de roches métamorphiques. En effet, vous avez les schistes qui sont ici. Voici le schiste. Ici, vous avez les micaschistes. Ici, vous avez le gneiss. Et ici, vous avez le leptonite. Maintenant que vous connaissez la notion de série métamorphique, qu'est-ce que le métamorphisme? Le métamorphisme désigne l'ensemble des transformations subies à l'état solide par une roche sédimentaire ou magmatique ou même métamorphique sous l'effet de modification des conditions de température et de pression.
de la nature des fluides minéralisés ou de la composition chimique de la roche. Donc, voici une des définitions de la notion de métamorphisme. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette définition? Cette définition-là, ce qui nous intéresse, c'est que pour qu'on obtienne une roche métamorphique, il faut au préalable qu'il y ait une roche mère. Donc, contrairement aux autres types de roches, pour qu'il y ait une roche sédimentaire, il faut qu'il y ait déjà une roche mère qui doit subir un ensemble de transformations à l'état solide. Ces ensembles de transformations sont appelés métamorphismes pour donner une roche métamorphique. Ainsi, une roche mère sédimentaire peut se transformer, subir le métamorphisme et donner une roche métamorphique. Dans ce cas, on parlera de paramétamorphisme. La roche mère peut être une roche magmatique qui va se transformer, subir le métamorphisme, donner naissance à une roche métamorphique. Dans ce cas, on parlera d'orthométamorphisme. Une roche métamorphique peut elle-même être métamorphisée pour donner naissance à une autre roche métamorphique. Dans ce cas, on parlera de polymétamorphisme. Donc, il faut comprendre que pour obtenir une roche métamorphique, il faut qu'une roche mère existe et subisse le métamorphisme pour au final donner des roches métamorphiques. L'ensemble des transformations que subiront cette roche mère est à l'état solide. Donc, il faut aussi comprendre qu'il va y avoir ce qu'on appelle une réorganisation des éléments minéraux, mais également une recristallisation des minéraux. En effet, lors de la formation de la roche mère, on parle dans ce cas de cristallisation des éléments minéraux pour former la roche mère. Mais si cette roche mère-là elle-même subit encore des transformations, les minéraux qui vont former la roche métamorphique vont subir cette fois-ci une recristallisation. Voilà pourquoi on parle de recristallisation. Alors, on va passer au grand 2 intitulé les caractères des roches métamorphiques. Ici, nous avons choisi de voir les 3 principaux caractères métamorphiques les plus courants, à savoir le plissement, la foliation et enfin la schistosité. Le plissement, comme vous pouvez le voir ici, si vous observez de près cette photo-là, vous allez voir que dans cette roche métamorphique-là, vous avez des plis. En effet, regardez ici, ça c'est un pli que vous avez ici. C'est un pli qui continue. Vous voyez, ça, on appelle ça le plissement. Ces roches métamorphiques qui sont plissées sont obtenues en réalité au niveau des chaînes. Voici un des éléments qui vous permettra de reconnaître une roche métamorphique. C'est l'un des caractères qui vous permet de faire l'identification des roches métamorphiques. Donc, si vous observez une roche et que vous voyez un ensemble de plis, n'hésitez même pas, dites que cette roche-là, dans laquelle se retrouvent des plis, est une roche métamorphique. La deuxième caractéristique des roches métamorphiques est la foliation. En effet, je vous avais dit que lorsque la roche mère se transforme, il va y avoir un certain type de minéraux qui vont disparaître pour favoriser l'apparition de nouveaux types de minéraux parce que les conditions de température et de pression vont changer. Donc, les minéraux également vont être réorganisés. Lors de la foliation, quand vous observez une roche et vous observez qu'il y a une alternance de lits sombres et de lits clairs, ou bien une alternance de feuillets, comme vous pouvez le voir ici. En effet, ici, vous avez ce feuillet-là qui est déposé. Ensuite, il y a un autre feuillet qui est déposé. Ensuite, il y a un autre feuillet qui se dépose. Les feuillets se superposent. Là, on parle de foliation. Et c'est une des caractéristiques fondamentales des roches métamorphiques. Cette foliation-là, en réalité, chaque feuillet est composé par un ensemble de minéraux, par un ensemble d'éléments minéraux qui se déposent de façon préférentielle. Ensuite, quand d'autres minéraux vont se former, ils vont se déposer sur ce feuillet précédent, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette foliation-là n'est observée qu'au niveau des roches métamorphiques. Et pour votre information, cette roche-là, c'est une gneiss qu'on avait observée dans la séquence métamorphique. Troisième caractéristique des roches métamorphiques, la schistosité. Cette schistosité-là, elle est observée en profondeur aux environs de 5 à 10 km de profondeur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez ce qu'on appelle la roche mère originelle. La roche mère préexistante qui doit subir le métamorphisme. À l'intérieur de cette roche mère, vous avez ce qu'on appelle des formes originelles des cristaux. Comme vous le savez déjà, je pense que ça, vous le savez déjà. Toutes les roches sont formées par un ensemble de cristaux. Ce n'est pas une information nouvelle.
Donc, si cette roche-mère-là subit le métamorphisme en profondeur, aux environs de 5 à 10 km, cette roche-là, qui se retrouve en ces profondeurs-là, va subir en réalité des contraintes tectoniques. Ces contraintes tectoniques sont aussi appelées pressions tectoniques. Cela signifie qu'il va y avoir une force, comme vous pouvez le voir ici. Il y a des forces qui vont s'appuyer sur cette roche de part et d'autre de la roche. En effet, vers la gauche, vous allez avoir des forces qui vont être appliquées sur cette roche. Vers la droite également, vous allez avoir des forces qui vont être appliquées sur sa roche. Les forces-là sont perpendiculaires au plan de foliation métamorphique. Quelle sera la conséquence de ces contraintes qui agissent en permanence sur cette roche en profondeur? Eh bien, retenez que les formes originelles des cristaux vont changer. Regardez ce cristal. Il va être transformé et il va devenir comme ça. Regardez maintenant, il est allongé. Le cristal qui avait cette forme-là rectangulaire, regardez bien, il va s'allonger sous l'effet des pressions tectoniques qui sont exercées sur la roche. Abordons la troisième partie du cours, intitulée les facteurs du métamorphisme. Dans cette troisième partie du cours intitulée les facteurs du métamorphisme, retenez que les principaux facteurs du métamorphisme sont au nombre de deux. En réalité, c'est la pression et la température. La photo que vous voyez ici illustre bien l'évolution du degré de métamorphisme en fonction de la variation de la température et de la pression. Donc, vous voyez que le degré du métamorphisme varie bien avec l'évolution de la température et de la pression. Si je suis par exemple au niveau de la mézone, elle est caractérisée par une pression située entre 10 et 20 kbar, mais à côté, elle est caractérisée par des températures qui sont situées environ 400 degrés à 600 degrés Celsius. Donc, quand cette température augmente de ce côté-là, je vais arrêter d'être dans la mézone, mais je serai dans la catozone. En même temps, dans ce cas également, j'aurai des pressions qui ont augmenté. Donc, vous voyez que plus la température et la pression augmente, plus le degré métamorphique augmente. Maintenant, on passe au grand 4, les différents types de métamorphisme. Ici, nous allons principalement voir le métamorphisme régional, encore appelé métamorphisme général, et le métamorphisme de contact. Commençons avec le métamorphisme régional ou général. Ce métamorphisme régional ou général est en réalité noté au niveau des zones de subduction. En effet, ici, vous avez le phénomène de la subduction qu'on avait vu quand on faisait la tectonique des plaques. Ici, vous avez une plaque continentale. Ici, vous avez une plaque océanique. La plaque océanique s'est enfoncée sous la plaque continentale. Donc, ce phénomène a été appelé subduction. Quelle est la conséquence de cette subduction? Donc, toute cette masse de lithosphère qui va s'enfoncer dans la sténosphère va trouver dans la sténosphère des conditions de température et de pression différentes de celles qui régnaient au niveau de la lithosphère. Puisque cette température et cette pression-là sont les principaux facteurs du métamorphisme, ces éléments-là vont provoquer en réalité une transformation, une modification, un métamorphisme de l'ensemble des roches, en réalité de l'ensemble des roches magmatiques qui constituaient en réalité la lithosphère océanique. Ainsi, ces roches magmatiques qui constituaient la lithosphère océanique vont se transformer et devenir des roches métamorphiques. En effet, les températures qui règnent au niveau de la sténosphère sont plus élevées que celles qui règnent au niveau de la lithosphère. Mais également, toute la masse en réalité de croûte continentale va reposer sur cette masse de lithosphère. Donc, la pression va augmenter. Ainsi, ici, la température et la pression augmentant, les roches magmatiques qui constituaient la lithosphère océanique vont se transformer en subissant le métamorphisme et donner naissance à des roches métamorphiques. Donc, au final, retenez que le métamorphisme régional affecte de grandes régions à travers le globe. En effet, c'est l'endroit où la subduction a lieu, au niveau des fosses océaniques. Le deuxième type de métamorphisme qu'on a décidé de voir, c'est le métamorphisme de contact. Vous avez vu lors de la formation des roches magmatiques, il y avait en réalité le pluton, il y avait le magma qui devait quitter la chambre magmatique, remonter suivant en réalité le type de roche qui va être formé, soit des roches plutoniques, soit des roches volcaniques. Dans l'un comme dans l'autre cas, il faut comprendre que le magma a une température beaucoup plus élevée que les couches qu'il va traverser. Quand ce magma remonte en surface,
il doit traverser un ensemble de couches sédimentaires, un ensemble de roches sédimentaires. Toutes ces roches sédimentaires que le pluton magmatique doit traverser est appelées roches encaissantes. C'est des roches qui vont encaisser le magma là. Et retenez que la température du pluton est plus élevée que la température des roches encaissantes. Donc, quand le pluton remonte, puisqu'il a une température beaucoup plus élevée que les roches qu'il va traverser, eh bien, il va y avoir un transfert de chaleur, comme l'indique la flèche à ce niveau-là. La chaleur va quitter le pluton magmatique et va aller vers les roches encaissantes qui sont beaucoup plus froides. Ça va entraîner en réalité la brûlure de toutes ces couches-là. Ainsi, on va avoir la formation d'une structure appelée auréole de métamorphisme qui est constituée par des roches métamorphiques. Voilà pourquoi on parle de métamorphisme de contact. En effet, le magma doit entrer en contact avec les roches encaissantes. Maintenant, nous allons voir la dernière partie du cours, c'est-à-dire la relation qui existe entre le métamorphisme et la tectonique des plaques. Nous l'avons déjà brossé quand on faisait le métamorphisme régional. Nous avions vu qu'il a lié au niveau des zones de subduction. C'est la même chose que nous avons développé dans cette partie. En effet, regardez bien, au niveau de la convergence des plaques, vous pouvez avoir premièrement la subduction, ensuite la collision. Quand la subduction a lieu, l'augmentation de la pression va être ressentie. Ainsi, les roches magmatiques vont subir en réalité le dynamométamorphisme. Ces roches magmatiques-là, comme le gabbro et le basalte, vont se transformer d'abord en schiste vert, ensuite en schiste bleu et enfin en éclosite. Ensuite, au niveau des zones de convergence, on peut noter des collisions de plaques. Ces collisions de plaques provoquent une augmentation de la pression, mais également de la température. Ainsi, les roches sédimentaires vont subir le métamorphisme régional. Ces roches sédimentaires, comme l'argile, vont se transformer d'abord en schiste, ensuite en mécaschiste et enfin en gneiss. Comme promis en début de cours, nous sommes arrivés à la fin. Mais avant de vous donner le bonus, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. En plus de ça, le bonus d'aujourd'hui porte sur un exercice d'application qui est le suivant. Première question, cite les caractères communs aux roches métamorphiques. Deuxième question, rappelle les noms des différents types de métamorphisme et leurs caractéristiques. Troisième et dernière question, définis les termes et expressions suivants. Métamorphisme, épizone, catazone et facteur du métamorphisme. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.